Si on a une fonction du troisième degré comme dérivée et puis on cherche les zéros, voici comment vous pouvez faire. Donc, on se souvient que on peut trouver premièrement une valeur de x pour qui va rendre cette équation égale à 0. Donc, ce qu'on fait pour commencer, c'est qu'on trouve les facteurs de notre terme constant ici. Donc, les facteurs possibles pour 6, ça serait plus ou moins 1. On pourrait avoir plus ou moins 2, plus ou moins 3 ou plus ou moins 6. Et puis, c'est vraiment essai-erreur. Donc, on va essayer ici avec x est égal à moins 1. Donc, si je remplace moins 1 dans l'équation, on va obtenir ici moins 1 plus 2 plus 5 moins 6, qui va me donner moins 1 plus 2 va me donner 1 plus 5, 6 moins 6, qui va être égal à 0. Donc, une fois que tu as trouvé une valeur de x qui rend ton équation égale à 0, ça veut dire que tu as trouvé un facteur. Donc, ceci veut dire que, puisque f de moins 1 est égal à 0, ça veut dire que x plus 1 est un facteur de f' de x. Une fois qu'on a un facteur, on va aller trouver les autres facteurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre dérivée et on va la diviser par le facteur qu'on vient de trouver, x plus 1. Il y a plus qu'une façon de faire cette division. Il y a deux différentes notations et il y en a d'entre vous qui seraient peut-être familiers avec cette notation-ci. Utilisez ce que vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais utiliser cette notation qui est probablement ce que vous allez utiliser à l'université l'année prochaine si vous étudiez en anglais. Essentiellement, ce qu'on est en train de faire, c'est une longue division. Alors, combien de fois est-ce que x peut aller dans x cube? On sait que ça va être x exposant 2. X exposant 2 fois x va me donner x cube. X exposant 2 fois 1 va me donner 1x au carré. On fait la soustraction, ce qui va me donner 2 moins 1, x au carré. Donc, 2 moins 1, ça va me donner 1x au carré. Ensuite, on va descendre notre prochain terme ici, qui était moins 5x. Et on recommence la même méthode. Donc, combien de fois est-ce que x va faire dans x au carré? Donc, ce sera x une fois. X fois x, ça me donne en effet x au carré. X fois 1, ça va me donner 1x. On fait la soustraction. Moins 5 moins 1, ça va me donner moins 6 ici, x. Et puis, on répète encore la même étape. Donc, on descend notre prochain terme qui va être moins 6. Et finalement, combien de fois est-ce que ça va rentrer ici? Ça va être moins 6. Moins 6 fois x va me donner moins 6x. Moins 6 fois 1 va me donner moins 6. Et si on l'a fait correctement, si x plus 1, c'était en effet un facteur de notre fonction, on devrait avoir un reste de 0 ici. Alors, on peut maintenant conclure que la fonction, dans ce cas-ci, c'était une dérivée, mais la fonction originale, f' de x, est donc égale à x plus 1, qui était le premier facteur qu'on a trouvé, fois x au carré, plus x moins 6, ici. Alors maintenant, la question, on cherche à trouver quand est-ce que cette dérivée est égale à 0 ou quand est-ce que on en est au point critique. C'est la raison pour laquelle on veut avoir ça sous la forme factorisée. Alors, si f' de x est égal à 0, 0 va être égal à x plus 1 fois x au carré plus x moins 6. Donc ici, dépendamment de ce que vous avez comme expression du second degré, tu vas peut-être vouloir utiliser la formule quadratique ou si c'est factorisable, c'est toujours plus facile de factoriser. Donc dans ce cas-ci, c'est factorisable.
Alors, x fois x, ça va me donner x au carré. 2 fois 3 va me donner 6. Je dois avoir moins 6 par contre, et je dois avoir plus 1 quand on additionne les deux. Donc, moins 2 plus 3 va me donner plus 1. On peut vérifier x au carré plus x moins 6. Donc, en effet, et maintenant que c'est factorisé, on peut trouver les racines. Donc, on a 3 racines ici. X est égal à moins 1, x est égal à 2 et x est égal à moins 3. Ce sont là où la dérivée est égale à 0. Donc, on a des points critiques qui veut dire qu'on a peut-être un extrémum.